Salut à tous, ici le Conteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de parents rois du monde. L'histoire suivante est postée par Professional Dish. J'ai travaillé dans cette petite chaîne de librairie papeterie. Nous vendions des livres, des stylos, du papier, etc. C'était un petit magasin excentrique, tout droit sorti d'un roman d'amour, ou d'un livre de Stephen King si vous préférez. Cela s'est passé il y a quelques années, et je le reconstitue d'après mes souvenirs, tout en essayant d'être aussi précis que possible, je ne peux pas le garantir. Donc, Reine du Monde entre dans le magasin avec petite fille. C'est assez tôt dans la matinée. Reine du Monde regarde autour d'elle et me demande si je peux garder son enfant. Non, je suis nul avec les enfants, désolé. Reine du Monde me dit que ce n'est pas pour si longtemps et que je ne devrais pas en faire tout un plat. Je refuse toujours poliment. Ce n'est pas mon travail de garder des enfants, j'ai peur de faire quelque chose de mal. Que se passe-t-il? Reine du Monde quitte le magasin. Qui trouve-t-on caché dans un coin? Petite fille, qui semble plutôt timide et craintive. Cela s'est passé à une époque où tout le monde n'avait pas encore de smartphone. L'enfant n'avait manifestement pas de téléphone portable sur lui, et je me doutais que la mère n'en aurait pas non plus. Je n'ai pas été très surpris que petite fille ne connaisse pas le numéro de sa ligne fixe. Qu'est-ce que vous allez faire s'il arrive quelque chose à cette gamine pendant qu'elle est dans le magasin, et que vous êtes la seule employée présente? Vous allez passer un sale quart d'heure. Hé ma grande, comment tu t'appelles? Elle a donné son nom et j'ai donné le mien. Petite fille, heureuse comme seuls les enfants peuvent l'être quand ils pensent avoir fait quelque chose d'intelligent ou s'ils savent quelque chose, mon nom de famille est le suivant. Cela me rappelle quelque chose. J'avais un bon client qui portait le même nom de famille. Il s'avère que c'est son père. Je n'étais pas assez bien payé pour faire du babysitting. En fait, je ne suis même pas assez payé pour faire mon travail normal. J'appelle son père sur son lieu de travail, puisque nous avons enregistré ce numéro dans notre système. L'appel s'est déroulé comme suit. Bonjour gentil papa, c'est Opi, de la librairie XY. Oh, salut Opi, comment ça va? Je ne me souviens pas avoir de commande en attente. Oui, écoutez, vous avez une fille? Oui, pourquoi? Comment s'appelle-t-elle? Je voulais juste m'assurer que c'était bien son père et pas une stupide coïncidence. J'y pense maintenant, mais petite fille m'a dit que c'était son père, alors je ne sais pas pourquoi, j'en en étais pas sûr. Le père s'excuse pour le comportement de Reine du Monde et me dit qu'il va venir chercher petite fille dès que possible. En attendant le papa, j'ai pris l'un de nos livres provenant d'une boîte contenant des livres abîmés que nous essayons de vendre avec une forte réduction avant de les jeter. C'est un livre d'images de Disney. Petite fille essaie de lire un peu, je lis un peu. Le père arrive. Petite fille court vers lui et le serre dans ses bras, en pleurant parce que sa maman a été méchante avec elle. Le papa la calme et me remercie de l'avoir gardée. Il me donne une bouteille de vin et achète un petit quelque chose au magasin. Si Reine du Monde revient, pourrais-tu ne pas lui dire que j'ai récupéré petite fille? Quoi? Pourquoi? Si tu n'en as pas envie, ce n'est pas la peine. C'est assez compliqué et tu as déjà fait beaucoup pour nous. Le père s'en va. Dans la soirée, Reine du Monde se présente. Je précise qu'elle a déposé petite fille vers 9h. Il était 17h45. Où est ma fille? Moi, ayant déjà bu la moitié de la bouteille de vin et étant donc un peu éméché. T'as quoi? Ma fille, je l'ai déposée à ce magasin, vous étiez là. Moi, bien trop ivre pour travailler, mais j'ai déjà décidé de chercher un autre emploi ou de devenir SDF, les deux auraient été préférables. Votre quoi? Reine du Monde était à bout. J'ai donc fait ce que je pensais être la chose la plus intelligente à faire. Un type est entré dans le magasin et l'a prise en charge. Il avait l'air sympa. Et il m'a donné du vin pour elle. À ce moment-là, je m'attendais à ce qu'elle pète les plombs ou qu'elle m'attaque. Mais elle a simplement quitté le magasin. Quelques semaines plus tard, le père et petite fille viennent au magasin. Tous les deux sont heureux de me voir. Le père me demande si j'ai quelques minutes. Une excuse pour ne pas travailler. De tout évitant, j'ai pris le temps pour le service à la clientèle. J'ai donné à petite fille le même livre que celui que nous avions lu la dernière fois et j'ai discuté avec le père. Reine du Monde et le père étaient en plein divorce lorsque Reine du Monde a déposé petite fille dans notre magasin. L'une des raisons pour lesquelles le père voulait divorcer de Reine du Monde était qu'elle n'était pas gentille avec petite fille. Dans mon pays, en tant qu'homme, il est assez difficile d'obtenir la garde de son enfant. Enfin bref. Petite fille voulait être avec son père, mais cela n'a pas d'importance. Le fait que Reine du Monde ait déposé petite fille dans notre magasin est un cadeau du ciel. Le père a emmené petite fille chez sa sœur pour la nuit. Reine du Monde a prétendu que petite fille dormait chez une de ses amies pour une soirée pyjama. Le père voulait alors appeler pour s'assurer que petite fille allait bien. Reine du Monde a refusé. L'amie de petite fille ne savait pas où elle se trouvait, évidemment.
Reine du Monde continue à prétendre avoir déposé petite fille chez cet ami. Le père a alors simulé une panique et a fait appel à la police. Reine du Monde a alors insisté sur le fait que l'ami de petite fille avait kidnappé petite fille. La police a interrogé le père et la Reine du Monde séparément, et le père a raconté à la police ce qui s'était passé. Reine du Monde insiste toujours le fait qu'elle a déposé petite fille chez cet ami. Le père avait la preuve qu'il en était autrement, puisqu'il avait déjà appelé la police lorsqu'il avait déposé petite fille chez sa sœur. Au tribunal, le père a apparemment dit quelque chose comme « Reine du Monde peut avoir tout ce qu'elle veut, même ma collection de vin, je veux juste être avec ma fille ». Reine du Monde, sachant que le père n'avait plus d'argent et possédait des vins assez chers, a accepté. La fille s'est retrouvée avec son père, la mère paye une pension alimentaire. Ce que Reine du Monde ne savait pas, c'est que le père avait remplacé sa collection de vins avant le divorce par les vins les moins chers qu'il pouvait trouver dans des grandes surfaces, et donnait les vins les plus chers. Il savait que Reine du Monde allait soit tout lui prendre, soit briser sa collection de vins. Nous avons ri tous les deux. J'ai offert le livre à petite fille qui semblait très heureuse. Lorsque Reine du Monde l'a déposé, elle était timide, et maintenant elle avait un grand sourire sur son visage, et était curieuse de tout et de rien. Elle savait lire beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines. Elle ressemblait à un oiseau qui s'envole vers le soleil. J'ai détesté mon travail de tout mon cœur, mais ce genre de situation me rend un peu nostalgique. D'une certaine manière, les interactions directes avec les clients me manquent. D'un autre côté, ce n'est pas le cas, c'est évident. C'est quand même la pire mère de tous les temps. Viens, ma fille, je vais t'abandonner dans cette boutique avec quelqu'un que je ne connais pas. Cela ne présente aucun risque. Et après, elle vient récupérer sa fille dans la boutique, surtout qu'elle a dit qu'elle en avait pas pour longtemps, ça lui a pris la journée. Et c'est quoi sa réaction ? Ma fille a disparu ? Je vais prétendre qu'elle fait une soirée pyjama chez une de ses copines, et si on appelle la police, je vais dire que cet enfant et ses parents ont kidnappé ma fille. C'est tout à fait logique. Je sais pas vous, mais à mon avis, la réaction normale quand ton enfant disparaît, c'est peut-être d'alerter la police et tout pour essayer de le retrouver le plus vite possible, non ? Enfin bon, pour quelqu'un de normal, tu n'abandonnes pas ton gosse dans une boutique aussi. L'histoire suivante est postée par Dogon28. Voici le contexte. Je vis dans un quartier de banlieue, après dominance blanche en Amérique. Ce quartier est si disproportionnellement blanc que je dirais que 90% des gens que je connais sont blancs, et que je verrai rarement plus de 10 personnes non blanches dans la journée. Cela ne me dérange pas du tout, et j'ai appris à aimer ce quartier. La race n'a pas d'importance pour moi, et je me considère comme privilégié de vivre la belle vie que je mène. 99,9% des habitants de ce quartier sont très gentils et attentionnés. C'est sur 0,01% que porte cette histoire. Je suis une adolescente américano-coréenne, vivant aux États-Unis, qui a émigré de Corée vers l'âge de 6 ans. Je parle couramment l'anglais, bien qu'avec un accent coréen modéré, ce que l'on m'a fait remarquer au fil des ans, souvent de manière désobligeante. Le fait que je vis dans un quartier où les gens ne sont pas habitués à cet accent n'aide pas, et on s'est déjà moqué de nous. Cela ne me dérange pas vraiment, car je ne peux pas vraiment réfuter. J'ai deux noms, l'américain et le coréen. C'est important pour la suite. J'en viens maintenant à mon amie, que nous appellerons Ami par commodité. Je la connais depuis un certain temps, et elle a quitté la Corée pour s'installer en Amérique il y a environ un mois dans ma ville. Le mot-clé, récemment déménagé. Elle ne connaît pratiquement pas l'anglais, à part ce que l'école lui a appris en Corée. Son vocabulaire se résume donc à des mots simples comme sorry, hello, how are you, please, etc. Elle n'est pas très sûre d'elle lorsqu'il s'agit de parler anglais à d'autres personnes, et, naturellement, elle ne dit pas grand-chose de peur de ne pas savoir quoi dire. Comme je voulais passer du temps avec elle et lui parler, je l'ai invitée à aller dans un café où je savais qu'un membre du personnel était coréen. J'étais très ami avec cette personne et je voulais que mon amie rencontre d'autres Coréens pour qu'elle puisse parler à d'autres personnes que moi. Un jour, nous avons décidé d'aller ensemble au café de notre quartier, et c'est là que nous avons rencontré Reine du Monde. Mon ami et moi parlions de choses normales, surtout de comment ça va et de ça fait longtemps, car c'était la première fois que je la voyais depuis un moment. Ils sont au milieu de tout le déballage des affaires du déménagement. Mon ami me parle en coréen. Je ne pense pas pouvoir m'habituer à l'Amérique. Tout est si peu pratique ici. S'y habituer serait comme arracher une étoile du ciel. C'est une expression coréenne qui signifie que c'est impossible. D'ailleurs, pourquoi Internet est-il si lent ici ? Je pourrais prendre une douche le temps de faire une recherche. À ce moment-là, sale gosse arrive en marchant et nous remarque en train de parler. Il nous regarde tout en marchant avec 2 cafés dans les mains avant de s'arrêter à notre table. Vous devriez parler anglais. Je suis désolé, quoi ? Vous devriez parler anglais. Nous sommes en Amérique, pas en Chine. Mon ami, ne comprenant pas la situation et pensant que nous avons fait quelque chose de mal, désolé. Pourquoi devons-nous parler anglais ici ? Nous ne vous parlons même pas. Mon ami, à nouveau en coréen, qu'avons-nous fait de mal ?
Et moi qui lui réponds en coréen. Rien, c'est juste que ce gamin veut que nous parlions anglais. Vous vous moquez de moi? Désolé, je ne parle pas très bien anglais. Moi qui réponds à mon ami en riant et en coréen. Hé hé, t'as bien amélioré ton anglais. Et c'est une énorme erreur. À ce stade, Salgos est convaincu que nous nous moquons de lui et s'en va, visiblement en colère. Mon ami toujours en coréen. Qu'avons-nous fait de mal? Et moi, en coréen encore. Pourquoi t'es-tu excusé? Ne t'excuse pas auprès de gens comme lui. Nous n'avons rien fait de mal, ne t'inquiète pas. Est-ce que c'est courant en Amérique? J'ai commencé à la rassurer en lui disant que c'était la première fois que cela m'arrivait et que ce n'était pas du tout courant. C'est alors que Reine du Monde est arrivée, sale gosse à ses côtés. J'ai entendu dire que vous vous étiez moqué de mon enfant. Non, ce n'est pas le cas. Nous parlions simplement entre nous. Je ne suis pas quelqu'un à qui tu devrais mentir. Vous vous êtes moqué de mon enfant en chinois, n'est-ce pas? Je vous ai dit que non. Arrête tes bêtises. Je sais que vous savez tous les deux parler anglais et que vous avez délibérément choisi de parler chinois devant mon enfant. Que disiez-vous? Madame, mon amie ne parle pas anglais. Elle a quitté la Corée il y a 1 mois et connaît à peine l'anglais. C'est pourquoi nous parlons en coréen. Sale gosse en montrant mon amie. Non, vous vous trompez. Je l'ai entendu me dire qu'elle était désolée. En anglais. Je sais qu'elle sait parler anglais. À ce stade, mon amie en avait assez, et je pouvais voir qu'elle était au bord des larmes. Imaginez que quelqu'un vous accuse et vous crie dessus dans une langue que vous ne comprenez même pas et que vous ne puissiez pas vous défendre. Cette vision m'a mis particulièrement en colère et m'a fait paniquer, et je me suis emporté. Ce n'est pas parce que je sais dire hola en espagnol que je connais toute la maudite langue espagnole. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. À ce moment-là, cela a provoqué une certaine agitation parmi les autres personnes présentes au café. Tu ne me parles pas comme ça. Excuse-toi, tout de suite. De quoi devons-nous nous excuser? Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi dois-je parler anglais? Parce que vous êtes ici? Vous ne me manquerez pas de respect, ni à moi, ni à mon enfant, de cette façon. Nous sommes en Amérique, vous devez parler anglais. Anglais, sais-tu à quel point c'est impoli pour tout le monde autour de toi? Si tu veux parler chinois, retourne en Chine. À ce moment-là, mon ami a commencé à pleurer un peu. C'est alors qu'un membre du personnel, le coréen dont j'ai parlé plus tôt, a finalement entendu la situation et s'est approché. Madame, y a-t-il un problème ici? Oui, ces deux enfants se moquent de mon enfant en chinois. Parlez-vous chinois? Non, mais ils devraient parler anglais. Ils se moquent de mon enfant. Ils parlent tous les deux anglais. Ils devraient être expulsés du café pour ça. Mon collègue s'adresse alors doucement à mon ami en coréen. Hey, tu te moquais de ces gamins? Mon ami, surprise et réjoui de pouvoir finalement dire quelque chose, en coréen toujours. Non, ce n'est pas du tout le cas. Il s'est d'abord approché de nous. Reine du Monde, ne comprenant pas le coréen et se comportant comme une véritable idiote. Êtes-vous de son côté dans cette affaire? Madame, vous savez que les gens ont le droit de parler la langue qu'ils veulent ici, n'est-ce pas? Ils ont le droit de se moquer de mon enfant dans la langue qu'ils veulent, même si elle connaît l'anglais. S'ils veulent dire quelque chose, qu'ils me le disent en face. Mon collègue en coréen à mon ami. Tu parles anglais? Tu es beaucoup plus à l'aise en coréen, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'inquiète pas pour la langue, je suis coréen moi aussi. Raconte-moi simplement ce qui s'est passé. Mon ami commence alors à expliquer tout ce qui s'est passé. Madame, l'ami dit que c'est votre enfant qui l'a dérangé en premier. C'est un mensonge. Parce que si vous voulez, je peux vérifier les caméras pour vous. Vous savez, juste pour être sûr. Reine du Monde est catégorique, mais sale gosse réagit visiblement. Comment osez-vous accuser mon enfant d'être à l'origine de cette situation? Montrez-moi les preuves, tout de suite. Au lieu d'enguirlander des enfants, pourquoi ne pas trouver des preuves tangibles plutôt que de simples accusations? Sale gosse chuchote quelque chose à Reine du Monde. Mademoiselle, si vous continuez comme ça, nous devrons peut-être appeler la police pour harcèlement et trouble à l'ordre public. C'est alors que Reine du Monde a soudainement changé d'avis. Écoutez, madame, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai une réunion à laquelle je dois me rendre. Reine du Monde me lance un regard noir. C'était une énorme perte de temps. Au revoir. Il était évident qu'elle essayait de s'échapper. Nous n'avons pas essayé de la poursuivre car nous ne voulions pas la déranger et gâcher notre journée encore plus que ce qu'elle l'avait été. Le bon côté des choses, c'est que je ne l'ai jamais revue. Je sais que, comparé à d'autres histoires abracadabrantes, celle-ci est plutôt ennuyeuse et ce n'est qu'un cliché stéréotypé de racisme. J'ai peut-être pas eu de chance, mais disons qu'à cause de cette situation, mon ami a commencé son séjour en Amérique du mauvais pied, voire de la mauvaise jambe. Eh bien, je suppose que ce sont des choses qui arrivent. Je suis pas sûr que elle, de son côté, comprenne très bien l'anglais. Au moment où tu as dit que vous parliez coréen, elle a continué d'insister sur le fait que vous parliez chinois. Comme quoi elle comprend même pas correctement sa propre langue à elle. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous, et vos avis m'intéressent.
N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous et vos avis m'intéressent. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.